Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 19 mars 2026. Alors, quel Jésus connais-tu? Amen, quel Jésus connais-tu? Notre texte se trouve dans 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alors voilà Paul, n'est-ce pas, qui se retrouve séparé de ses enfants, les Corinthiens. Il est emprisonné et puis il est dans les liens. Et bon, de procès en procès, il espère sortir de là pour pouvoir encourager, pour pouvoir reprendre le travail que le Seigneur lui a confié. Et là, il apprend tout ce qui se passe avec ses enfants spirituels, l'église de Corinthe qu'il a établie, et il leur demande, mais c'est quel Jésus que vous professez connaître? C'est-à-dire, quel est le Jésus qu'on vous prêche? Parce qu'au fait, quand Paul s'est retrouvé séparé de ses enfants, il y a eu des faux enseignants qui sont introduits afin de détourner les Corinthiens de la vérité. Alors, Paul dit au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alors ça, c'est très important parce que c'est Jésus-Christ crucifié qui s'est révélé à Paul. On sait qu'il y a beaucoup de Jésus dans les temps anciens. Jusqu'à de nos jours, il y a plusieurs Jésus. Jésus-Christ lui-même a dit, il dit, faites attention, plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Alors, question de dire que les gens vont venir pour nous dire, ce que je prêche là, c'est la vérité. C'est le number one. Et j'ai reçu la révélation de Dieu, Dieu m'a envoyé et on sait tout ce qui se passe. Il suffit qu'on regarde autour de nous, on sait tout ce qui se passe autour de nous avec ce qui a lieu de fausseté. Et Paul dit, quand je suis venu vers vous là, je vous ai apporté un seul Jésus et c'est Jésus-Christ crucifié. Pourquoi est-ce qu'il précise Jésus-Christ crucifié? C'est parce que il n'est plus dans la chair humaine, premier élément. Et c'est Jésus-Christ crucifié qui s'est révélé à Paul. Les gens ont dit qu'il était mort, les gens ont dit que ses disciples sont venus voler son corps, et puis que maintenant il vit parmi les Grecs. Ils ont raconté toutes sortes d'histoires sur Jésus-Christ. Si bien que Paul aussi les a crus. Et Paul était en train de détruire les chrétiens. Et il avait reçu un mot pour venir les tuer tous. Et c'est alors qu'il partait dans sa mission pour détruire l'église de Jésus-Christ que Jésus-Christ l'a rencontré. Et la différence s'est fait savoir tout de suite. Dès que Jésus-Christ a rencontré Paul, Jésus-Christ a dit, Paul, Saul, pardon, pourquoi me persécutes-tu? Alors Saul a dit, mais qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes, et puis il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Et si bien que les gens qui étaient avec Paul, ils ont fui, ils n'ont rien vu. Paul est tombé de son cheval. Quand il s'est levé, il était aveugle. Alors, voilà la situation dans laquelle, n'est-ce pas, s'est retrouvé Paul, convaincu
plus que jamais que toutes les histoires qu'ils ont racontées sur Jésus-Christ, c'était faux, mais que Jésus-Christ était bel et bien ressuscité, crucifié, ressuscité, vivant au siècle des siècles. Voilà pourquoi il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est le Jésus-Christ crucifié qui s'est révélé à Paul. Les gens ont dit que non, il ment, il ne s'est pas crucifié, c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Les gens ont raconté toutes sortes d'histoires. Mais Paul avait la certitude que non seulement Jésus-Christ a été crucifié, mais il était vivant et que c'est lui le sauveur du monde et c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paul avait cette conviction-là à cause de tout ce qu'il a vécu. Et il dit, au verset 4, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Qui, plus que Paul, n'est-ce pas, a expérimenté les miracles de Dieu. Les gens disent que il passait et les gens mettaient, ils déposaient les malades, Paul les guérissait. C'est-à-dire, Paul était un exemple vivant de la puissance de Dieu. Comment Dieu a pris quelqu'un qui était opposé à lui, qui l'a transformé et en a fait un joyau pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons les écrits de Paul qui continuent de nous évangéliser, qui continuent de nous transformer. Alors, Paul dit, mais quel Jésus est-ce que vous suivez? Amen. Quel est le Jésus que vous suivez? Parce que les gens qui sont introduits dans l'église sont venus, n'est-ce pas, avec des propos de vantardise, avec des propos plus des paroles qu'autre chose. Paul a dit non. Le Jésus-Christ crucifié que je vous ai apporté, n'est-ce pas, ça se voit en esprit et en puissance. Parce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, il guérit, il restaure, il délivre, il a les miracles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que Jésus-Christ ne peut pas faire. Et Paul l'a expérimenté. Alors, il raisonne ses enfants et leur dit, mais c'est qui que vous suivez? Quels sont ces gens-là qui vous trompent? Et pourquoi est-ce que vous les suivez? Comment se fait-il que vous n'arrivez pas à reconnaître le vrai du faux? C'est ce que Paul est en train de leur dire. Mais vous savez quoi? S'il était là, ici, il nous poserait la même question. Amen. Paul nous poserait la même question. Quel est le Jésus-Christ que nous suivons? Est-ce que c'est celui qui a été crucifié? Ou bien, est-ce que c'est celui que les gens nous parlent? Parce que les gens vont venir nous parler, ils vont dire que ouais, Jésus-Christ, vraiment, voilà, il est, je sais pas, ils vont présenter toutes sortes de Jésus. Axé sur le physique, sur les choses qui tapent à l'œil, sur toutes sortes de situations qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Mais toi, est-ce que tu es capable de reconnaître le vrai Jésus du faux? Amen. Et dans, excusez, dans Galates 3, au verset 23, Galates 3, amen. Excusez-moi, je regarde mon texte. Dans Galates 3, au verset 23, c'est dit, il dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, il est en train de dire, avant qu'il y ait la foi là, la loi était là. Mais maintenant, on n'a plus besoin de la loi. Il dit, pourquoi vous continuez de marcher par la loi? Amen. C'est ça que Paul dit aux gens de Galates. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons à la loi parce que ça nous arrange. On refuse de laisser place à l'Esprit Saint. Et c'est dit quoi? C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint qui sont fils de Dieu.
La loi, c'était juste le pédagogue pour nous conduire à quelque chose de plus grand. Comme le tabernacle, c'était juste l'avant-goût. Finalement, on a quitté le tabernacle et il y a eu le temple qui a été construit et finalement, ce n'était plus le temple, puis c'est devenu l'église. Donc, les choses passées sont passées et on est dans une autre dispensation, une, une nouvelle, une nouvelle façon plus glorieuse que Dieu a apportée à l'être humain. C'est-à-dire, ça quitté par la loi, il a éduqué Israël parce qu'ils étaient en Égypte, on les a éduqués dans la loi, petit à petit, et puis finalement, c'est devenu, n'est-ce pas, la grâce. On est sous la grâce. Et la grâce fait que toi et moi sommes appelés à nous réjouir de ce que Jésus-Christ a tout fait pour nous. On n'a rien à y faire. Et maintenant, c'est le temps que les gens puissent voir Jésus-Christ en nous. Amen. Et de manière glorieuse. Parce que on baigne dans la grâce. Maintenant, es-tu en train de baigner dans la grâce ou bien es-tu retourné à l'ancienne façon de faire les choses? Parce que Jésus-Christ t'a déjà libéré. Et il nous a libérés et il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise et nous dise quoi faire. Amen. Et c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ceux-là qui refusent d'être conduits par l'Esprit de Dieu, alors ils tombent sous la loi. Et finalement, au lieu d'être libérés, ils continuent, n'est-ce pas, d'être éloignés de Dieu. Et Dieu te demande aujourd'hui, lequel Jésus-Christ sers-tu? Et la solution se trouve dans toi acceptant de marcher dans la vérité. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, excusez, dans 2 Thessaloniciens, 2 au verset 9, voilà ce qui est dit. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, c'est dit, quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, parce que ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Donc, la vérité, c'est ça qui nous sauve. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et puis la vérité, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, si nous acceptons la vérité, ou bien l'esprit de vérité, alors cet esprit va nous conduire dans toute la vérité, dans toute la lumière. Mais si nous le refusons, ou bien si nous rejetons cet esprit-là, alors nous sommes tout simplement plongés dans les ténèbres. Et le Seigneur nous encourage à choisir l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est le fait que le Seigneur lui-même demeure en toi, c'est-à-dire que tu l'acceptes dans toute sa personne et tu laisses le Saint-Esprit te conduire, te diriger, de telle sorte que tu marches parce que tu as entendu l'Esprit de Dieu te parler et tu ne suivras pas un étranger. Tu vas suivre juste la voie de l'Esprit qui va te conduire selon ce que Dieu aimerait pour toi. Et Dieu a prévu cela pour tous ceux-là qui lui donnent sa vie. Pour tous ceux-là qui lui donnent leur vie, c'est ça qui est prévu. Maintenant, c'est à toi de choisir l'esprit de vérité et de te séparer de l'esprit de l'erreur afin que la grâce de Dieu puisse toujours abonder et que, n'est-ce pas, tu puisses marcher de victoire en victoire jusqu'à ce que tu arrives à la destination que le Seigneur a pour toi. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne à tous de choisir la vérité, entre deux, de choisir toujours la vérité et de laisser tout le reste de côté, parce que le Jésus-Christ que nous suivons, c'est le Jésus-Christ qui a été crucifié, celui qui est ressuscité et celui qui revient. Amen. Voilà le Jésus-Christ qui est le nôtre
Et je prie vraiment qu'on puisse tous le connaître et puis l'expérimenter. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.